Nous sommes le mardi 20 juillet 2021. Bonne fête de la Tabaski à toute la communauté musulmane. Bienvenue si vous nous rejoignez dans le 13h sur Canal 3 Bénin. Voici les principaux titres de l'actualité. Au sommaire de ce 13h, la célébration de la Tabaski dans le monde entier et au Bénin. La communauté musulmane célèbre sa deuxième grande fête de l'année appelée Aïd el-Kébir. À Cotonou, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, a accompli sa prière. C'était ce matin même à Akpakpa avec plusieurs autres personnalités. Et désormais, le concept d'intelligence artificielle sera ancré dans nos habitudes au Bénin. C'est un concept qui fait appel à l'action des machines à la place des êtres humains. Et depuis lundi, l'intelligence artificielle est au cœur d'une école d'été initiée par l'organisation non gouvernementale Bénin Excellence en partenariat avec la Fondation Odon Valley. Et à quelques jours de la célébration de l'Aïd el-Kébir, l'association des cavaliers de Djougou, cité princière, a initié une course hippique dimanche dernier. C'est pour égayer les populations de la commune de Djougou attachées à la tradition du cheval. L'événement a été parrainé par le maire Abdoul Malik Seibou Gomina. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Merci de toujours nous préférer. Pour vous informer, c'est la Tabaski aujourd'hui dans le monde entier et au Bénin. La communauté musulmane célèbre donc la deuxième grande fête de l'année, l'Aïd el-Kébir. À Cotonou, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, a accompli sa prière à la place Idi avec plusieurs autres personnalités. Ali Moumouni, Moufid Sabouha. L'immolation du mouton est le moment le plus attendu à cette occasion de prière de l'Aïd el-Kabir. Le rituel est une tradition, sinon une recommandation de Dieu qui invite les musulmans à sacrifier une bête pour leur créateur. Mais avant, les fidèles ont accompli des unités de prière. Une prière dirigée par l'imam Ousmane Ibrahim, ici à la place Idi de PK5 à Akpakpa. Plusieurs personnalités, dont le ministre d'État, chargé du plan et du développement, Abdoulaye Biotchane, ont aussi sacrifié à la tradition. C'est une fête importante dans l'islam. C'est la deuxième fête la plus importante. C'est une fête aussi qui nous permet d'exprimer notre solidarité avec toute la communauté et en particulier avec les plus déshérités parmi nous. C'est le sens aussi de cette fête-là qui célèbre le partage. Et je demande à chacun de célébrer dans l'amitié, dans la fraternité, mais aussi à l'endroit aussi de tous ceux qui ne sont pas musulmans et qui restent nos frères et sœurs. C'est une tradition pour moi d'être aux côtés de la communauté musulmane et aux côtés de l'honorable imam qui est un camarade politique. Ma présence ici est donc le symbole d'une fraternité et surtout du témoignage de la reconnaissance du chef de l'État pour tout ce que fait l'honorable imam, pour tout ce que fait la communauté musulmane de notre pays. La suite maintenant, c'est que chacun aille immoler sa bête dans sa famille, ainsi donc pour commémorer l'acte du prophète Abraham auprès de son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam, dans son sermon, a expliqué aux fidèles l'importance du sacrifice. Il leur a également rappelé l'historique de la fête de la Tabaski, ses mérites auprès de Dieu et comment le musulman doit s'y prendre en cette période. En nous basant sur les versets coraniques, Dieu a dit dans le Coran, la viande de ces moutons-là sont licites à l'immolateur et à sa famille et à ses amis, même s'ils ne sont pas des nécessités, en guise de courtoisie. Et ensuite, maintenant, aux besogneux, les nécessités, ceux-là qui n'ont pas les moyens de se faire acheter un mouton, il faut se rappeler d'eux et leur donner cela. Et en plus, la leçon qui ressort de cela est qu'il ne faut pas que cette solidarité s'arrête seulement au niveau de la fête de la Tabaski, une fois par an, non. Ça doit interpeller notre conscience de nous rappeler chaque fois de nos frères qui n'ont pas les moyens là, de penser à eux périodiquement pour leur faire quelques gestes. L'Aïd el-Kabir ou la Tabaski
est célébrée tous les 10e jours du 12e mois du calendrier lunaire. Les fidèles ont jusqu'à 3 jours pour sacrifier leurs bêtes et comme recommandé, avec de bonnes intentions. Et puis à quelques heures de la célébration de la fête de la Tabaski, la Jamaat islamique Ahmadiyya a montré encore une fois sa générosité. Elle est allée offrir des moutons à des institutions de la place et au Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Diakote à Cotonou. Les responsables de cette instance, à leur tour, vont se charger de partager le don au profit des personnes les plus vulnérables. Teddy Goudalo, Elvis Florent Tonokoy. Le partage est l'une des recommandations à l'occasion de la fête de Tabaski, encore appelée Aïd el-Kébir. C'est à cette recommandation que se plie la Jamaat islamique Ahmadiyya à travers ce don de moutons. Pour permettre aux personnes démunies de passer aussi de bons moments de la Tabaski, les responsables de la communauté ont entrepris une tournée de distribution de bêtes. Première étape, la préfecture du littoral. Je ne peux que témoigner ma reconnaissance à l'amir de la Jamaat Ahmadiyya qui porte en tout cas un très beau visage de l'islam, le visage de la générosité, le visage du partage, le visage de l'assistance aux démunis, à ceux qui n'ont pas les moyens de célébrer cette grande fête. Donc nous les remercions, nous appuyons cette initiative qui est devenue maintenant une tradition. Le geste est également orienté vers le ministère des Affaires sociales et le Centre national hospitalier universitaire de psychiatrie de Djako. Les responsables de ces lieux sillonnés se chargeront du partage de ces dons au profit des personnes vulnérables. Pour cette symbolique, je voudrais remercier infiniment cette communauté pour ce geste qui lance également la distribution des bêtes en direction et en faveur au bénéfice des groupes vulnérables que le ministère accompagne au niveau des différents départements et des communes. Merci pour tout ce qu'ils font pour l'hôpital et surtout pour les patients. Nous l'avons dit la fois passée à l'occasion de la célébration du Ramadan. Même si je prends les médicaments et que je ne mange pas bien, ce n'est pas évident que je me porte mieux. Et ils ont toujours fait ce travail en appuyant chaque fois l'hôpital au moment des grandes fêtes musulmanes. Nous allons manger ensemble. Amour pour tous, haine pour personne. Donc je vais attirer l'attention mes frères musulmans. Ne gardez pas votre mouton dans le frigo. Il y a les autres musulmans aussi qui ont besoin. Il y a les autres religions aussi qui ont besoin. Mangeons ensemble. C'est ça qui est vraie fête de Tabaski. Ce n'est pas une première pour la Jamaat islamique Ahmadiyya d'assister les personnes vulnérables. Et pour la fête de la Tabaski de cette année 2021, plusieurs foyers pourront aussi se sentir concernés. Et puis le Bénin et le Royaume du Maroc qui renforcent leur coopération. En témoigne cette remise de dons de 1000 casques au gouvernement béninois, comme vous allez le voir vous-même. Eh bien, le geste vise à réduire le taux de mortalité dû aux accidents de circulation. La cérémonie de remise des dons s'est déroulée hier dans l'enceinte du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Ingrid Elvis Florent Tonokoy. C'est un généreux geste et de surcroît salvateur qu'a fait le Royaume du Maroc à l'endroit du Bénin. Il s'agit en effet des casques de qualité supérieure offerts au gouvernement béninois. La cérémonie consacrant la remise officielle de dons prévue pour se dérouler en mars dernier s'est finalement tenue ce lundi 19 juillet 2021. La raison, la pandémie du Covid-19. Ne pouvant donc pas se déplacer, le ministre de l'Équipement, Transport, Logistique et l'Eau du Royaume du Maroc est intervenu par visioconférence. Ce don permettra et contribuera à inculquer la culture du port du casque auprès des usagers des deux roues au Bénin. Ici est de rappeler le port du casque est le moyen le plus efficace pour réduire les traumatismes crâniens et les décès provoqués par des accidents de motocycles et cyclomoteurs. Ce don, qui a pour objectif de réduire les accidents de circulation, vient une fois encore renforcer la coopération entre les deux pays en matière de sécurité routière. Au total, 1000 casques sont réceptionnés par le ministre des Infrastructures et des Transports béninois.
Ce don que nous réceptionnons officiellement ce jour procède plus globalement des retombées de la Convention de partenariat signée le 23 novembre 2015 au Maroc entre le Centre national de sécurité routière du Bénin et les institutions publiques clés de la chaîne marocaine de sécurité routière. Monsieur le ministre, chers collègues, en cela, je vous prie de recevoir les remerciements de mon département ministériel pour cet engagement fort en faveur de l'amélioration de la sécurité routière. À cette occasion, les différentes actions dont a bénéficié le Bénin de la part du Royaume du Maroc et les conventions signées jusque-là ont été revisitées. Le présent don est destiné aux conducteurs de taxi moto à 2 ou 3 roues qui reçoivent déjà leur casque. Et puis, la communauté internationale a célébré le 11 juillet dernier l'édition 2021 de la Journée mondiale de la population dans le département du Mono. C'est le vendredi dernier qu'elle a été célébrée en différé et c'est l'arrondissement d'Adoron dans la commune d'Atiémé qui a abrité les manifestations officielles au niveau départemental. Geoffroy Messan, Florent Dehou nous en parle. Le département du Mono procède dans cette matinée du vendredi 16 juillet au lancement en différé des manifestations départementales de l'édition 2021 de la Journée mondiale de la population. La maison des jeunes et loisirs d'Adoron, un arrondissement de la commune d'Atiémé, a été choisie pour l'occasion. L'organisation est assurée par la direction départementale du développement du Mono-Koufo. En 1987, le nombre d'habitants de la planète Terre a franchi le cap de 5 milliards. Et donc dès lors, les Nations Unies ont décrété le 11 juillet comme cette journée-là qui va permettre de réfléchir sur les questions de population. La JMP, cette année, est à sa 32e édition. Son thème, les droits et les choix sont la réponse. Qu'il s'agisse de baby-boom ou de contrôle de naissance, la solution consiste à donner la priorité à la santé reproductive et aux droits de tous. La célébration de la 32e édition de la Journée mondiale de la population édition 2021 est un appel pressant pour tous les acteurs de quelque niveau qu'ils soient à s'engager à protéger, au regard du projet SWED, dans un contexte de Covid, les filles et les femmes pour l'autonomisation de la jeune féminine. Le gouvernement s'emploie également à mettre en œuvre plusieurs programmes dans ce sens, notamment la politique holistique de protection sociale 2004-2024, assortie d'un plan d'action dont l'objectif général est de réduire la vulnérabilité face aux risques des populations. Pour le compte de cette année, les populations d'Adoron ont eu droit à une communication sur le dialogue parents-enfants. Une communication qui a pour objectif de permettre aux parents de briser les barrières qui existent entre eux et leurs enfants afin de discuter de tous les sujets sans tabou. Chaque année, nous parlons surtout de la santé reproductive des adolescents et des jeunes. Donc nous parlons surtout de la santé reproductive. Et comme la femme est vulnérable, nous mettons surtout l'accent sur la santé de la femme. Est-ce que vous voyez? Et donc c'est pour cela que dès maintenant, si on ne commence pas par éduquer nos enfants, si on n'instaure pas le dialogue parent-enfant, vous savez que plus tard, les jeunes filles, les adolescentes qui commencent par émerger, qui commencent par se développer, vont déraper et vont jouer les dégâts. Il faut noter que la commune d'Atiémé s'est résolument lancée dans la même dynamique en créant le centre des adolescents qui oriente les jeunes et les adolescents sur la sexualité. C'est le lieu de remercier Passerelle qui a financé le dit centre. Et permettez-moi de profiter de cette tribune pour faire un clin d'œil à CARE International et Afrique Mutualité qui nous accompagnent fortement dans ce cadre. À la suite de la cérémonie protocolaire, les populations d'Adoron ont également eu droit à une séance de dépistage gratuit du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein.
Autre chose dans ce 13h, le Bénin sera désormais habitué au concept d'intelligence artificielle, je vous le disais dans les titres. C'est un concept qui fait appel à l'action des machines à la place des êtres humains. Et depuis lundi d'ailleurs, l'intelligence artificielle est au cœur d'une école d'été initiée par l'organisation non gouvernementale Bénin Excellence. Ceci en partenariat avec la fondation Odon Valley, avec justement l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. Nassis Salosé et Moufid Sabo. Sur la grande cour de la Fondation Odon Valley, une forte mobilisation autour d'une initiative inédite en matière de pédagogie au Bénin. Il s'agit d'une école d'été pour une formation en intelligence artificielle initiée par l'organisation non gouvernementale Bénin Excellence. À l'instar des pays avancés, le Bénin est un pays en pleine mutation numérique. C'est à travers cette puissance matrice qu'est l'intelligence artificielle que nous serons en mesure d'entrer dans la compétition mondiale où les anglo-saxons et les chinois ont déjà investi massivement. Il est donc question d'une révolution technologique avec un ensemble d'outils et de méthodes permettant aux machines d'agir comme des êtres humains. Une école à laquelle plus d'une centaine de jeunes venus des 4 coins du Bénin sont appelés. La formation, elle, sera étalée sur 4 semaines avec des modules comme la programmation, l'apprentissage mathématique et le robotique. Quelqu'un m'a dit lors d'une de mes conférences dans cette bibliothèque que la robotique, ce n'est pas africain, que c'est réservé aux Blancs. Je ne suis pas d'accord. J'aurais aimé pouvoir faire décoller un drone de la bibliothèque de Ita et le faire atterrir ici, sans aucune commande humaine, pour que ce drone livre une lettre. Mais malheureusement, nous ne pourrons pas le faire parce qu'il faudrait une autorisation du ministère de la Défense que nous n'avons pas. Mais nous espérons l'avoir les années à venir et à faire des démonstrations de ce type. Il y a aujourd'hui, chez les jeunes béninois, un désir, je dirais, de révolution tranquille. Ils en ont assez de répéter indéfiniment la même chose. Ils voient que le monde évolue à grande vitesse. Quand le président de la République du Bénin nous a vus à plusieurs reprises, il a beaucoup insisté sur cette importance de la jeunesse. Une jeunesse qui a soif d'un nouveau dynamisme pour mieux faire face aux défis de la mondialisation. Et dans cet élan, l'ONG Bénin Excellence bénéficie du soutien des représentations diplomatiques au Bénin. J'ai d'abord compris que l'intelligence artificielle, que des retardataires comme moi imaginent comme relevant de la science-fiction, que l'intelligence artificielle était bel et bien devenue une réalité. Beaucoup y voient la promesse d'une nouvelle révolution industrielle qui bouleversera notre rapport au travail et à la connaissance. D'autres y voient les prémices d'une intelligence superhumaine, mais quel que soit le regard porté sur l'intelligence artificielle, une réalité s'impose depuis une dizaine d'années. Elle connaît un développement extrêmement rapide. C'est pour cela que nous avons besoin de nous investir ou d'investir dans l'intelligence artificielle. Hier, on disait, si tu ne veux pas la garder viendra à toi. Aujourd'hui, nous pouvons dire que si tu ne veux pas à l'intelligence artificielle viendra à toi. À cette cérémonie d'ouverture, le gouvernement s'est fait représenter par le directeur de cabinet du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Dans son intervention, l'autorité a demandé aux participants de prendre surtout en compte la dimension éthique de cette formation. Cette école d'été prend fin le 13 août prochain. Dans le septentrion, après 12 mois passés à la tête du Rotary Club Natitengo Tangueta, Marguerite Daraté passe le témoin à Faustin Tchomina et qui prend désormais les rênes de ce club service. La cérémonie de passation des charges s'est déroulée en présence des autres membres de ce club service. Abdou Sabri Idrissou, Alassane Arouna. Je te transmets le collier, emblème officiel du président du club. Donc, j'ai fini avec.
Marguerite Daraté vient ainsi de passer le témoin à Faustin Tchomina. C'est la cérémonie de passation de charge entre la présidente sortante et celui entrant du Rotary Club Natitengu Tanguieta. Je lui transmets les attributs du club. Mais bien avant de transmettre officiellement les attributs de président à son successeur, elle va faire le bilan des actions entreprises en faveur des populations à la base. La finalisation du projet Tampadissou à Tchankossi, le démarrage du projet Yakabissi, l'action de distribution de 200 masques dans le marché de Natitengu pour aider les usagers du marché à faire face à la pandémie du coronavirus. Autant d'initiatives et d'actions menées à la tête de ce club service, engagé pour le bien-être des couches vulnérables. Pour l'atteinte des résultats escomptés, le nouveau président compte mettre la barre des réalisations et actions à un niveau plus élevé. Et pour y arriver, cet homme dynamique et très engagé dans la famille rotarienne mise sur le soutien indéfectible de chaque membre. Moi, je prends avec vous l'engagement qu'au cours de ce mandat, nous allons, pour première action, offrir des kits scolaires à l'orphelinat de Tanguieta, faire des dons de vivres et de vêtements aux malades mentaux du centre Saint-Camille de Djougou, faire également des dons de vivres à un orphelinat qui sera choisi avec le comité à Natitengu. Puisque nous devons participer à l'environnement, nous ferons aussi du reboisement. C'est donc parti pour 12 mois de présidence, mois au cours desquels il compte mettre ses qualités et valeurs intrinsèques au service du Rotary Club Natitengu Tanguieta, un club service qui s'est agrandi avec l'adhésion de nouveaux membres. Un mot maintenant sur les sports, sinon deux au total. D'abord, football avec ce tournoi, offrir à la jeunesse de l'arrondissement de Semekoji un loisir sain pendant cette période des vacances et les mobiliser autour du développement de leur commune. C'est tout le sens du tournoi dénommé, du tournoi organisé par le chef d'arrondissement Cyril Kouzonkwe. Le lancement officiel de ce tournoi a eu lieu samedi dernier. Regardez. Pour cette période des vacances, la jeunesse de Semekoji a de quoi se distraire. Un tournoi de football organisé par le chef d'arrondissement de Semekoji, Cyril Kouzonkwe. Ce tournoi mettra aux prises les 6 villages de l'arrondissement de Semekoji, à savoir Semeoku, Agongo, Podiake, Agegbago, village Semekoji et puis Podi Misrete. Chère population des 6 villages, mon objectif est de vous voir réunis autour d'un événement comme celui-ci. Je crois qu'à présent, que l'organisation d'une compétition de football a un impact qui va bien au-delà du sport même. Oui, je suis heureux de vous voir ensemble autour de ce tournoi CA Cyril Kouzonkwe et sous le haut parrainage du maire de la commune de Semekoji, son Excellence Jonas Benametor. L'initiative du CA Cyril Kouzonkwe de réunir la jeunesse de Semekoji autour d'un loisir sain est vivement saluée par la première autorité de la commune, le maire Jonas Benametor. C'est le signe de l'attachement que notre équipe a pour le sport, pour la jeunesse et pour le football en particulier. Nous sommes convaincus que l'esprit dans lequel cette compétition est organisée est un esprit de convivialité, dans l'esprit de vous unir, dans l'esprit de vous éloigner d'un certain nombre de vices et de tentations, surtout que nous sommes pendant les vacances où
tout est imaginable ou tout est possible. Pour le match inaugural qui a réuni de nombreux amoureux du cuiron, ce sont les équipes de Podji Misrete en vert et Agegbago en gris qui ont croisé les crampons. 90 minutes d'une rencontre âprement disputée, soldée par la victoire de l'équipe de Podji Misrete qui a marqué l'unique but de la partie dans les ultimes minutes du temps réglementaire. Moi, j'ai aimé vraiment son initiative. C'est une très bonne initiative. Si vraiment il peut continuer comme ça, vraiment ça va rassembler beaucoup les jeunes de l'arrondissement de Sebek-Podji. Et ça va aussi créer de l'harmonie entre nous les jeunes. Le chef d'arrondissement Cyril Kouzounkoué souhaite faire de ce tournoi une belle fête et déjà pour permettre aux différentes équipes de participer dans de bonnes conditions, il leur a fait don de jeux de maillots et de ballons. La grande finale de ce tournoi est prévue pour le 15 août prochain. Un autre sport, mais cette fois-ci un peu particulier et aussi lié à nos traditions avant ce jour de célébration de la Tabaski. L'association des cavaliers de Djougou, cité princière, a initié une course hippique dimanche dernier. Et bien, c'est pour égayer les populations attachées à la tradition du cheval. L'événement est parrainé par le maire Abdul Malik Seydou Gomina. Au thème de cette course, les 5 meilleurs cavaliers ont été récompensés. Regardez. Le top vient ainsi d'être donné pour la course hippique à Djougou. Les cavaliers, au nombre de 46, prennent part à cette compétition organisée en prélude à la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir, édition 2021. Pendant plus de 120 minutes, ils ont rivalisé d'ardeur et d'endurance devant un public passionné de chevaux. Ce challenge, faut-il le souligner, intervient quelques semaines après le renouvellement des membres du bureau des cavaliers de la cité des Pétoni, Nyoraye Atakora. Il permet à terme de perpétuer, valoriser un pan de la tradition à Tchoukouma en détectant les meilleurs cavaliers de Djougou. La cavalerie, c'est comme notre tradition. L'homme ne peut jamais laisser sa tradition. Tout homme doit, dans le Bénin, on doit toujours pratiquer nos traditions. Ouais, ce matin, on a organisé une course hippique. Et on avait un bureau, nous avons remanié le bureau. Et le nouveau bureau a décidé d'organiser une course pour montrer son apparition. Donc je peux dire que les objectifs sont atteints. Seulement on avait prévu 50 chevaux au départ, mais faute d'information, on a lancé 46. Issu de la lignée princière du palais royal de Kilir, où le cheval occupe une place de choix, le maire Abdul Malik Seydou Gomina a accepté de parrainer cette course hippique en mettant des moyens requis pour sa réussite. On est ici, c'est grâce à notre cher frère, monsieur le maire de Djougou. Il nous a soulagé de sortir pour faire la course de fête de Tabaski. Lui aussi, c'est un frère cavalier. Il nous a montré bien que lui-même, il ne nous a pas ouvert. Il nous connaît dans notre travail. On le remercie très bien. Au terme de la compétition, les 5 premiers sont gratifiés de différents prix. Ici, Fouraoufou Hamissou, qui a franchi en premier la ligne d'arrivée, remporte le trophée. Rakibou Alaza, deuxième de la compétition, et ses 3 poursuivants directs se contenteront chacun d'un t-shirt et d'une enveloppe financière. C'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Canal 3 Bénin et sur canal3télévision.com. Encore une fois, bonne fête de la Tabaski à toutes et à tous.